Chers téléspectateurs, pour la rubrique Success Story, nous recevons M. Bambalo, PDG de PAPS. Créé en 2016, PAPS est une entreprise qui a débuté par le e-service et fait actuellement de la logistique. Bonjour M. Bambalo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Merci d'avoir pensé à moi pour l'invitation. Donc, M. Bambalo, d'où vous êtes venu l'idée de PAPS? L'idée à la base, elle est venue d'un constat. Le constat, c'était que j'étais déjà client de services sur Dakar, service de livraison. C'était un peu compliqué pour moi d'avoir le niveau de service que j'attendais et pour certains de mes clients. Et donc, à un moment donné, j'ai décidé de lancer ça en parallèle à une activité que j'avais. Donc, cette activité, c'était un centre d'appel. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pour le centre d'appel, on était amené à livrer des puces pour des opérateurs téléphoniques. Donc, on travaillait avec des acteurs de la place, mais on avait quand même quelques difficultés qu'on a décidé de livrer nous-mêmes. Et c'est là où on s'est rendu compte que c'était un marché avec un potentiel énorme sur lequel on pouvait apporter de la valeur ajoutée. Très intéressant. Alors, pouvez-vous nous parler de vos débuts et des difficultés que vous avez eu à rencontrer, s'il y en a, bien sûr? Ok. Le début, je commence par où? Le début est simple, hein. Moi j'ai un parcours école de commerce. J'ai fait une école de commerce. Et ensuite j'ai commencé à travailler dans l'édition de logiciels. Donc j'ai toujours travaillé dans les startups. C'est un monde qui m'a toujours fasciné, c'est un monde qui m'a toujours intéressé parce que ça bouge, parce qu'il y a ces rythmes d'innovation et de challenge et d'incertitude. Parce que vu la taille des sociétés, le lendemain sont toujours incertains. Donc c'est par là où j'ai commencé. Mon aventure entrepreneuriale, je l'ai commencé dans le centre d'appel. Ensuite, comme je disais, par opportunité, on est rentré dans la logistique, dans le service même, je dirais au départ, en utilisant de la technologie. Et aujourd'hui, on fait de la logistique. Donc aujourd'hui, on fait du stockage, de la préparation, de la distribution sur des milliers et des milliers de colis par mois pour différents types de clients, aussi bien sur Dakar que hors de la région de Dakar. Et, on remarque toujours que PAPS travaille avec le digital. Oui. Pourquoi ce choix? Pour faire des économies. Principalement pour faire des économies. Pour faire des économies en termes de communication, c'est moins cher de communiquer sur le digital que de communiquer de manière classique. Pour faire des économies en termes de métier, il est plus simple de créer un trajet pour 1000 colis grâce à un outil plutôt que de le créer physiquement, et etc., etc. Donc nous, on a décidé de s'inspirer de la transformation qu'on a vue depuis les années 2005 avec l'ubérisation de plusieurs métiers pour nous aussi voir si dans notre secteur d'activité on pouvait utiliser ce même type de modèle, en tout cas les bonnes parties de ce type de modèle pour pouvoir les mettre à profit de ce qu'on fait. Donc ça marche plutôt bien pour nous aujourd'hui. On réussit quand même à travailler avec une flotte de plus de 500 véhicules qui sont ubérisés. Donc ça veut dire que ça marche. Donc ça veut dire qu'il y a des véhicules dans nos pays. Et ça veut dire que si on réussit à avoir Internet dans nos pays, on peut réussir à créer une société qui peut compétir avec des gens qui ont des grosses flottes. Effectivement. Et puis nous sommes à l'ère du numérique aussi. Exactement. Il faut le noter. Et aussi, récemment, on a assisté au conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. En tant qu'entrepreneur, pensez-vous qu'à la suite de ce conseil, des solutions se sont découlées pour l'emploi et l'employabilité des jeunes? Je pense qu'il y aura des solutions, mais je pense qu'elles ne viendront pas forcément du secteur public. À mon avis, elles viendront plutôt du secteur privé. Tout ce qui s'est passé au mois de mars a créé quand même, et on le voit, parce que la réaction qu'il y a eu sur les réseaux sociaux ou partout, c'est une réaction qui était extrêmement solidaire, extrêmement positive. C'est ça qu'on note. Alors oui, on va noter qu'il y a des aspects super tragiques, mais ça, c'est pas ce qu'on veut retenir. Ce qu'on veut retenir, c'est qu'on a réussi à montrer qu'il y avait un peuple qui parlait une voix et qui était mécontent et qui faisait passer son mécontentement là. De la même manière, je pense qu'il y a des entrepreneurs qui ont saisi, en tout cas, le problème pour se dire que là, il y a une opportunité de créer une solution déjà, parce que vraiment c'est un problème qui concerne tout le monde. Mais de l'autre côté, comment je peux, dans l'environnement dans lequel je suis, essayer d'avoir beaucoup plus d'impact et recruter. Donc à mon avis, la solution, voilà, c'est ça, elle viendra du secteur public. Nous, de notre côté, je pense que depuis, on a dû créer depuis un mois au moins une cinquantaine d'emplois en un mois. Donc ça va vite. C'est vraiment un chiffre important.
en un mois, effectivement, ça peut être un chiffre important. Si on réussit à avoir le même rythme, ça peut apporter vraiment des réelles solutions. Oui. Après, c'est qu'une une épingle dans la marée ouais, je pense qu'il faut peut-être que l'État pousse à l'entrepreneuriat plus facilement, pour que les gens puissent se lancer et puissent avoir confiance en eux. Mais derrière, pour pouvoir se lancer et réussir, il faut un minimum avoir une formation et un minimum avoir des compétences qui permettent de passer les 3 premières années. C'est là où c'est pas évident, parce que si on n'a pas ces compétences-là, il faut qu'on puisse au moins s'entourer. S'entourer, c'est payer des gens. Payer les gens, et c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, et là, c'est là où le problème se pose. Donc, bon, je sais pas. Vraiment, c'est difficile à dire. J'ai pas envie de dire que l'État ne fait rien. L'État fait quelque chose, finalement. Après, est-ce que l'État fait ce qu'il faut faire? C'est là où il peut y avoir un débat, mais ça reste un débat. Je pense que de toute façon, je suis dans la position où je peux que commenter. Effectivement. Donc, voilà. En parlant de formation, justement, pensez-vous que notre système éducatif soit performant, eu égard le nombre de diplômés au chômage? Je pense qu'il est performant. Après, je pense qu'il n'est pas adapté au monde d'aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas une adéquation entre les besoins qu'il y a dans les entreprises d'aujourd'hui, donc avec tout ce dont on parlait, la technologie, le numérique, etc., et les formations qu'on a jusqu'à présent. Donc, je n'ai plus le chiffre, mais je ne sais pas combien de juristes sont formés tous les ans à fac de droit, et ils vont aller où en fait, ces juristes-là? On ne sait pas. Donc, il y a certaines formations, à mon avis, qui devraient être vraiment régulées avec des quotas et point final en fait, tu vois, pour être sûr de pouvoir répondre au marché de l'emploi ensuite. Parfaitement. Après, je pense qu'il manque aussi un peu de pratique et de technique dans nos formations, où on impose à l'étudiant de chercher un stage. C'est super, c'est bien, effectivement il faut chercher un stage, mais c'est déjà la première des difficultés pour certaines personnes d'avoir un stage, tu vois. Donc tu peux te décourager à partir du moment où on te dit va chercher un stage. Peut-être qu'il faudrait que les parcours soient co-construits avec des sociétés, et que dans les parcours de co-construction, la société puisse avoir en immersion des étudiants qui viennent l'aider et qui ne soient pas rémunérés, pour que la société y voit quelque chose. Mais au moins, l'étudiant, lui, ce qu'il veut à cet instant-là, c'est de l'expérience pour sa formation, donc qu'il puisse l'avoir. Voilà. Exactement. Parfaitement. Nous vous remercions, M. Bambolo, pour votre disponibilité. Notre émission tire à sa fin. Pour boucler, selon vous, quelles sont les clés pour réussir en entrepreneuriat? Merci, c'était très agréable de partager ce moment avec vous. Les clés, je pense que c'est l'audace, je pense que c'est le courage, je pense que c'est... D'un côté, il faut être têtu, de l'autre côté, il ne faut pas être têtu. C'est-à-dire qu'il faut savoir écouter son client, si on ne veut pas, ou adapter son offre, mais de l'autre côté, il faut savoir être têtu pour se battre contre les forces négatives qui nous tirent vers ne pas se lancer, quoi. C'est ça, c'est sûr. Et ensuite, le dernier point, je dirais savoir s'entourer et savoir qu'on est meilleur en groupe, en fait. L'entrepreneur, c'est pas celui qui doit tout savoir ou avoir la réponse à tout, mais c'est l'équipe qui doit pouvoir être la structure qui sait tout. Donc, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des gens meilleurs autour de lui que lui-même. L'union fait la force. Exactement. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans une nouvelle émission de nos jeunes. À très bientôt.